à l'abbaye de Fongombault. L'abbaye de Fongombault est une abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Elle regroupe aujourd'hui plus de 50 moines. Et depuis un an, nos bâtisseurs restaurent le chemin de croix de l'abbaye qui est de l'autre côté de la Creuse. Alors c'est un projet titanesque qui demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. Alors notre antenne de l'Indre a décidé d'organiser des chantiers week-end où des bénévoles venus parfois de la France entière se réunissent pour restaurer ce chemin de croix. Aujourd'hui, c'est un week-end assez spécial puisque nos bâtisseurs et nos consolatrices se retrouvent aujourd'hui ensemble à l'abbaye de Fongombault pour organiser du côté des consolatrices un atelier géant de restauration d'objets religieux, mais aussi du côté des bâtisseurs où ils continuent à restaurer ce chemin de croix. Alors je vous emmène avec moi et je vous promets, ça va être exceptionnel. Alors, il y a quelques temps, les moines de l'abbaye nous ont contactés pour restaurer quelques calvaires qui sont situés sur la commune et sur les terres de l'abbaye. Et puis ils nous ont parlé d'un Christ qui était en forêt au-dessus de la colline, qui était en très mauvais état, sur une croix très abîmée. Ils nous ont demandé de sécuriser le site. Et quand on est arrivé sur place, on a découvert un Christ en fonte de 2,35 m gigantesque, une croix qui était vraiment en train de tomber. On leur a demandé pourquoi cette croix était là, et ils nous ont dit on pense que c'est la 12e station d'un chemin de croix qui existait avant, mais on ne sait plus trop où il est, on n'a plus trop de nouvelles, on ne retrouve plus dans la forêt. Et puis on a commencé à chercher, et on a retrouvé quelques pierres, et j'ai lancé l'idée auprès du père prieur d'en parler un peu au monastère, pour savoir si il serait d'accord pour qu'on se mette à travailler dessus. Ils ont fait des recherches avec le moine archiviste, et puis le père abbé a donné son aval et on a commencé à étudier le plan pour comment le chantier, comment on va pouvoir articuler ce chantier là, pour que ça ne prenne pas non plus trop de temps. Et puis on est très vite tombé sur une date à peu près 3 ans de travail, mais évidemment échelonné tous les 2 mois, donc sur un week-end. Au final on est à 15 jours, 20 jours peut-être complets de travail sur site. Ouais. Plus sympa qu'on dire ça. Ouais, donc du coup on a commencé à en parler un petit peu avec l'équipe de l'Indre qui est vraiment sur site ici. C'est l'antenne de l'Indre qui est principalement au travail sur ce chantier. C'est un chantier régional qu'on a essayé de faire venir des gens évidemment de toute la région Centre-Val de Loire. Mais on a ouvert aussi au plus grand public pour qu'ils découvrent aussi le travail sur le temps long d'SOS Calvaire et comment en fait SOS Calvaire peut aider à la restauration de ce patrimoine qui est oublié
et défigurer avec le temps en fait, dans le bouchier. Voilà. Il nous reste, là on a fait 1 an de travail déjà. Cette première année on a quand même remis en état le chemin un petit peu. On a 80 arbres qui ont été abattus à peu près sur tout le site. C'est pas pour le plaisir d'abattre des arbres, c'est parce que vraiment ils étaient en situation de risque, ils étaient menacés de tomber, etc. Il y en avait qui étaient trop près des anciennes croix qu'on a pu trouver qui étaient encore en état. On doit avoir à peu près peut-être 5-6 croix qui restent encore en état. Et puis on va poser sur ces progressivement d'abord des escaliers pour pouvoir rendre l'accès possible sur tout le site. On a 119 marches à poser, donc on a besoin de bras forts, hein. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir passer des week-ends avec nous. Et puis après, progressivement, on va commencer à poser les croix qui sont taillées par Guillaume Quin et on va les implanter au fur et à mesure. On va toutes les bâcher au fur et à mesure. Et puis le 14 août 2027, on posera l'immense croix de la 12e station qui va faire plus d'1 mètre de hauteur, avec un Christ donc refondu normalement auprès de la fonderie qui travaille avec SOS sur les Christ en aluminium. Et donc on va remettre en état ce chemin de croix et le 14 août 2027 on vous invite tous à venir évidemment à l'inauguration de ce grand chemin de croix. Mais venez avant y travailler, ça aura plus de saveur. Depuis 1 an, SOS Calvaire restaure le chemin de croix de l'abbaye de Fontgombault. Et ce week-end, il y a une exclusivité. Les consolatrices ont été conviées pour venir en même temps que les bâtisseurs afin d'organiser un atelier géant dans l'enceinte de l'abbaye. Et nous y accueillons toutes les personnes qui le veulent pour restaurer avec eux leur petit patrimoine religieux. Donc là, on est actuellement une quinzaine de consolatrices en train d'apprendre à des gens qui viennent du 36 ou même d'ailleurs. Il y en a qui ont fait 1 heure de route pour nous rejoindre et qui sont ici venus avec leur chapelet, leur bénitier, leur crucifix pour que nous on leur apprenne finalement à restaurer comme nous on le fait depuis maintenant 5 ans. Depuis 5 ans que les consolatrices existent, cet événement à Fontgombault, c'est la première fois qu'on arrive à réunir les consolatrices avec les bâtisseurs dans un projet commun. D'un côté, du coup, c'est vrai qu'on a les bâtisseurs qui vont restaurer le chemin de croix, les consolatrices qui vont faire un atelier géant pour accueillir des personnes qui veulent apprendre à restaurer comme elles le patrimoine religieux. Et c'est vrai que pour moi qui suis qui travaille pour l'association depuis 1 an, j'y ai été bénévole quelques années avant d'y travailler. Depuis 1 an, c'est vrai que je travaille énormément à cette cohésion entre les bâtisseurs et les consolatrices. Et aujourd'hui, c'est une consécration, ce week-end à Fontgombault, car on arrive vraiment à se réunir et à travailler main dans la main pour la revalorisation de la croix. C'était mon objectif et aujourd'hui, je trouve qu'on a bien réussi.